Création et fonctionnement premier réseau l'école pour surveillance tremblement de terre dans le pays. Installation d'un centre de technologie éducative et puis création d'un nouveau centre de documentation multimédia, c'est autant d'initiatives qui continuent à prendre depuis après classé comme une plus bonne l'école. À côté domaine la culture avec musique et littérature nous, l'Assemblée éducation c'est un secteur qui t'a qu'à permettre de changer image négative pays à voyer dehors. Même si c'est dans une échelle tout petit, il y a quand même un petit effort qu'a fait et qui mérite partager. Et c'est ça nous porter pour semaine ça dans l'émission qui baille monde qui pense l'éducation la parole là. Action éducation. Je dis tout le monde bonjour, bonsoir, merci pour l'attention et la patience. Bienvenue dans un rendez-vous depuis 30 l'année radio-télévision éducative, la Action Éducation. Après fondation Lego te fin classé parmi les plus bons enseignants qui gagnent dans le monde là, professeur Guy Etienne qui a la tête collège 4 pressoirs pas suspendre travail pour continuer dans l'innovation et changement pour l'environnement l'école là capable d'améliorer. Collaborateur nous Oscar Joseph Chita Paliavel dans jardin Hôtel Montana. Hôtel Montana qui loge émission Action Éducation, n'a profité remercier tout staff là pour accueillir. Professeur Guy Etienne, c'est avec un peu de plaisir ma recevoir dans l'émission Action Éducation. M'a dit bonsoir, bienvenue dans l'émission ça. Merci Oscar et c'est toujours un plaisir pour moi pour me partager l'expérience que nous avons fait avec toutes téléspectatrices et téléspectateurs radio-éducatifs. Ok. Alors, professeur Etienne, dernière fois nous parler de collège Caspressois, c'est par rapport à prix ça et désignation ça et fondation Lego Foundation te fait sous collège Caspressois quand tu mettez collège Caspressois parmi les meilleurs du monde comme collège et ensuite c'est prix ça ou même vous te pris en tant que meilleur professeur dans le monde là que nous te parlé de ça. Jodi à Caspressois toujours à avancer. Et heureusement, malgré mauvaise nouvelle pays d'Haïti, dans la semaine ça, là, par exemple, pendant qu'on a fait l'émission ça, Yannick Laens, parmi 3 derniers lauréats prix Goncourt, c'est musique yo dit en général, c'est artistes, c'est littérature nous, qui fait parler de nous dans le niveau international. Ensuite, toute l'autre nouvelle, c'est mauvaise nouvelle. Mais heureusement, gagné avec fierté n'a recevoir dans Kassa, collège Caspressois, qui fait parler de lui dans le niveau international. Nous un petit peu de détails sur comment nouvelle pour collège Caspressois, surtout à l'étranger. Bon, alors, collège Caspressois pas fait parler de lui, mais c'est Action Collège Caspressois qui a parlé dehors. Parce que l'objectif, nous, c'est toujours préparer des citoyens pour justement changer l'image pays. Ça a passé en d'un pays pour l'autre bord de l'eau, qui connaît que tout Haïtien pas même il y a une possibilité pour nous changer le pays. Donc nous continuons à travailler très très fort et en respectant les normes internationales, nous travaillons sur les standards internationaux et donc depuis 2 ans, nous avons participé à un concours scientifique de très très haut niveau. C'est Olympiade Géosciences et qui était première édition nous participer c'était à Nice côté que nous avons voyé 3 élèves avec 2 professeurs et c'est une compétition en sciences qui plus élevée qui plus difficile et là c'est une compétition sous connaissance, expertise, compétences en géologie, en astronomie, en sismologie, en physique, en chimie. Et première année, nous participons à Nice. Élèves étaient retournés avec une médaille d'or de groupe, une médaille de bronze individuelle et le trophée de l'UNESCO. Et ça, c'était à Nice. Et l'année dernière, nous participions encore à la même compétition, c'était en Thaïlande.
malgré que nous avons un long retard parce que nous avons pas mal de difficultés avec visa thaïlandais, finalement, délégation 4 Pressoir, m'a dit délégation haïtienne. Parce que dans la compétition, ça n'a pas jamais parlé de collège 4 Pressoir, il a parlé de préférence de délégation d'Haïti. Oui, donc c'est le pays qui compte d'abord. C'est le pays qui compte. Et donc, nous arrivons pratiquement avec 11 jours de retard et malgré tout, et élèves ont défoncé parce que qu'on a un drapeau haïtien sous dos et nous retournons avec une médaille d'or de groupe, une médaille de bronze individuelle et une médaille d'argent individuelle. Donc nous prenons 3 médailles, médaille d'or, médaille d'argent et médaille de bronze. Alors à partir du moment que nous rentrons dans le genre de compétition ça quand vous t'ai dit tout à l'heure, Haïti ont l'autre genre. Et si nous avons participé avec 40 pays à travers le monde et qui dépensaient un pile pour que les participants rentrer dans la compétition, ça, et ils ont rendu compte que en Haïti, on travaille sérieux qu'a fait. Et nous faisons recevoir invitation pour 3e fois. Nous pourrons participer encore à l'Olympiade internationale en géosciences. Et cette fois-ci, c'est en Corée du Sud. Ok, même connect dans la question robotique, nous faisons un pile présentation à l'étranger. Oui. Comment ça y est? Oui, ben, nous faisons un pile présentation à l'étranger. Particulièrement, nous avons un partenariat que nous avons développé actuellement avec le Centre de recherche interdisciplinaire, le CRI de Paris. Et qui, en septembre, vient de préférence Université de Paris. Et là, nous faisons un pile échange en termes de robotique avec eux, parce que nous comprenons que robotique, quand on veut, qu'on pas veut, c'est lui qui peut le diriger nous. Regardez qu'on y a la côté humanoïde arrivé, quand on a Sophia qui comporte le camp être humain. Donc nous n'avons pas le choix de préparer les vieux pour rentrer dans la compétition internationale. Ça. Et là, on a parlé de robotique, tout, nous développer des partenariats avec l'autre zone de la France qui c'est à Nice, côté que nous développons un partenariat avec l'Université Côte d'Azur et sur des appareils, des sismomètres éducatifs, mais qui vraiment d'un niveau de technologie très élevé. Et là, justement, dans l'école, Timoun a travaillé sous fabrication de sismomètres éducatifs et nous travaillons tout sur des robots qui peuvent intervenir en cas de. Ok. Alors, professeur Etienne, nous connaissons que dans l'école là, c'est une très bonne nouvelle tout d'ailleurs, c'est peut-être ça, nous invitons, nous parler de l'école là, mais on a parlé de pays d'Haïti avant tout. Nous créons le premier réseau de surveillance sismologique scolaire dans le pays d'Haïti. Parlez-nous de non seulement l'idée à côté de l'idée à sortir, puisque après 2010, nous connaissons ce qui s'est passé au pays, mais tout, comment arriver à créer le premier réseau de surveillance dans le pays d'Haïti? Parlez-nous un petit peu de ça. Bon, tout le monde connaît que depuis 2010, nous avons une station sismologique qui est installée dans l'école là et qui est une station très professionnelle. Et qui informait le monde entier des moindres mouvements du sol haïtien. Et son station qui permet nous tous enregistrer des séismes qui fait en dehors d'Haïti et les volets éducatifs parce que l'objectif nous c'est préparer des sismologues haïtiens. Et à un certain moment nous rendons compte que quel que soit secousse qui gagne dans le pays, autorité au premier côté au viré c'est sous nous, c'est sous collège 4 Pressoir. Malgré l'effort que nous connaissons l'État fait pour mettre quelques points de... Bon, protection civile, les moindres secousses, quelles que soient les heures, matin, midi, la nuit, quel que soit, ils envoient un texte pour nous, ils relèvent nous pour dire nous faites une secousse qu'on y a, est-ce que nous avons une information, etc. Wow. Or, nous venons rendre nous compte qu'avec une seule station sismologique, nous avons une fréquence, mais nous n'avons pas épicentre là, parce qu'il faut que nous ayons 3 stations pour nous capables de faire un calcul triangulaire pour identifier l'épicentre séisme là. Ça c'est une première raison qui pousse nous à chercher l'autre sismomètre, à équiper l'autre l'école de sismomètre. Ensuite, nous dit que pour contre nous, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas fait sens si nous avons une station sismologique dans l'école là et c'est seule station qui gagne, si on joue le tombe en panne, ça peut arriver. Si on joue un problème quelconque. Et à partir de ce moment-là, nous dit que l'école, collège 4 Pressoir, pas qu'à seule l'école qui gagne station sismologique là. Donc ça nous fait, nous développer un projet
de sismologie, nous développer à l'intérieur de l'école et nous créer avec l'Université Côte d'Azur et l'Observatoire EduMed. Côté que nous avons voyé 3 professeurs à la formation, l'Observatoire EduMed et l'Université Côte d'Azur, nous monter projet réseau de surveillance sismique scolaire SAR. Parce que son réseau qui existait déjà à travers le monde, et notamment avec l'Université de Côte d'Azur et Observatoire EduMed. Et là, nous dit qu'il faut que nous créions un réseau SAR pour nous capables de partager non seulement avec l'autre école, expertise en sismologie, parce que tout le monde connaît que Haïti est un pays qui est menacé constamment par des séismes. Et deuxièmement, nous dit on élargit le cadre pour nous capables de gagner de meilleures données. Nous écrit projet. Et là, nous présentons l'ambassade de France projet, ambassade de France sans aucune hésitation financer projet de A à Z. Okay. Ça veut dire que y a bonne possibilité pour nous acheter sismomètres. Donc nous acheter 4 sismomètres éducatifs que nous installons au collège Simone de Beauvoir au Cap-Haïtien. Nous installons au lycée Jean-Baptiste Pointe-du-Sable à Saint-Marc. À Limbe? Ah non. À Saint-Marc. Okay. Nous installons au collège de Côte-Plage à Carrefour et nous installons l'autre collège Frère Odile au Caille. Okay. Bon, nous ne pas prêter là, nous pas chercher financement pour nous mettre au moins un sismomètre dans chaque département dans le pays. Et pour nous être capables d'assurer nous que le sismomètre ça est fonctionnel, nous, dans le même financement que nous avons dans l'ambassade de France, là, nous faisons 2 chercheurs de l'Observatoire EduMed et de l'Université Côte d'Azur viennent faire formation en Haïti. Donc nous avons un atelier de formation sur 2 jours, non seulement pour l'école 4 écoles qui reçoivent sismomètre, mais nous avons fait le tout pour le réseau des écoles partenaires de l'ambassade de France. Okay. Et donc nous avons voulu son premier pas que nous faisons. Et nous pourrons organiser l'autre atelier de formation pour eux sur comment, par exemple, évacuer en cas de séisme, etc. Okay. Même pour ajouter tout, il y a l'idée qui fait que nous arrivons là à tout. Depuis 2 ans, nous travaillons avec Sismo à l'école et nous avons invité nous à travailler sur la conception du premier sismomètre que vous voyez sur Mars. Et c'est le projet que relève Inside Éducation. Et donc, élèves de l'école, tu travailles dans la conception sismomètre ça. Et sismomètre réussi, un projet Inside réussi, et sismomètre ça, il est sous Mars qu'on y est. Donc, étant donné que le Collège 4 Pressoir a participé dans la conception sismomètre ça, le Collège 4 Pressoir labellisé Inside Éducation. C'est pas quel petit français dans le Collège 4 Pressoir ou bien c'est américain? Non, c'est haïtien. C'est haïtien. Okay. C'est haïtien. C'est haïtien et c'est haïtien qui a pensé même gens avec toute l'autre nation à travers le monde. Et donc, le collège a labellisé Inside Éducation, ce qui fait que nous recevons actuellement à 4 Pressoir des données directement de Mars. Okay. Qui complémentarité nous développer avec réseau station l'État haïtien, nous mettons plusieurs stations. Est-ce que c'est en complémentarité de travail ou bien nous de façon isolée, qui ça marche avec l'État de façon, parce qu'on dit tout à l'heure qu'on est là pour demander des détails, avec réseau l'école ça que nous installons les stations, qui rapport nous développer avec réseau l'État lui-même? Nous développons d'excellents rapports avec la direction de la protection civile. Parce que non seulement en termes de données scientifiques, nous avons une très bonne relation avec eux, mais nous développons des relations de formation aussi avec eux parce que nous intervenons dans des ateliers de formation que nous avons organisés pour l'école à travers le pays. Par contre, avec le Centre national de surveillance sismologique, nous avons un problème et données pas généralement en ligne. Or, là, nous avons besoin de données, il faut que nous relayons et ce n'est pas tout le temps que nous joignons. Donc, et justement, face à un handicap ça, que nous toujours joignons, nous décidons de créer un réseau ça et nous assurer nous que 4 écoles qui dotées de sismomètres ça, ils ont accès à l'électricité en permanence et ils ont accès à Internet en permanence. Tout. Ce qui veut dire que ils ont une carte qui crée qu'on y a là sur EduSéisme. Donc, si vous allez sur eduséisme.fr, vous voyez que y a la carte du monde avec les différents sismomètres éducatifs. Et sur Haïti, nous avons 5 sismomètres
4-6 moments éducatifs, plus pas 4 pressoirs qui professionnels. Ok. Professeur Etienne, est-ce que c'est une façon pour nous avoir mémoire, réalité Haïti dans les affaires tremblements de terre, pour nous capables de faire si nous toujours connaître l'administration dans l'école, par exemple, et diffuser l'information pour qu'on connaisse que la réalité pays d'Haïti est une réalité de tremblement de terre, une réalité de catastrophe naturelle qui a passé. Est-ce que c'est une façon pour nous capables de revigorer la mémoire ça, tout le temps, la Haïti Mounio? Oui, revigorer la mémoire, c'est yon. Mais ça qui est important, c'est préparer pour éventuellement on l'autre secousse. Parce que quand on toujours dit, on séisme, mon tremblement de terre, pas qu'un carte de visite. Là, le côté levé, il n'y a pas annoncé tête li, là, le côté levé, il fait ça levé. Donc, moi, je pense que, pour dire encore une fois, ce n'est pas tremblement de terre 12 janvier qui t'a tué toute quantité de monde, c'est ignorance qui t'a tué. Donc, l'objectif que nous gagnons, c'est non seulement qu'un mémoire en alerte, en haleine, et pour nous dire, attention, ça arrive à n'importe quel moment encore, mais aussi et surtout, si ça arrivait, mais qui ça pour nous faire? Ok. Est-ce que nous avons des séances de simulation que nous faisons, par exemple, dans le réseau de l'école SAO, pour que Timoun soit capable de développer habitude SAO et connaître la réalité là, mais qui ça peut faire en cas, par exemple, si vous êtes à l'école, on tremblement de terre arrivé? Tout à fait. Ça, c'est la prochaine étape que nous gagnons justement. Parce que, avec toute troupe politique qui gagne dans le pays, c'est difficile pour nous déplacer spécialistes nous, dans le cadre spécial pour aller dans l'école. D'ailleurs, c'est par avion que nous sommes obligés de faire voyager pour aller faire installation dans l'école. Et donc, ça, c'est la deuxième étape que nous gagnons justement. Là, nous finissons sensibiliser à partir de l'existence appareil que nous gagnons à la CAIO, qu'on y a monté des programmes de formation en simulation avec eux. Qui ça pour faire si la terre secouée? Parce que, je répété, après, c'est hispanouan. Yo dit que 300 000 personnes, 400 000 personnes, oui. Mais au Chili, on a après qui était plus fort. Et pas même 20 personnes qui mourent. Ce qui veut dire que l'on préparé pour ça, quel que soit, il faut que Timounio préparé pour connaître ça, pour faire. Et c'est le meilleur côté pour nous passer, c'est dans l'école. Parce que là, nous formons les élèves, il y a le formé parents, il y a le formé professeur, il y a le formé communauté, et nous assurons que l'école est son centre de diffusion réelle de formation. Ça. Ok. Alors, l'autre nouvelle pour l'école là, et fort qu'on a fait, c'est création centre technologie éducative là, qui pourra très bientôt ouvert dans le public là. Parlez-nous un petit peu de côté idée ça a sorti, un centre de technologie éducative dans l'école. Bon, déjà depuis plus de 30 ans, nous avons fait vision que la technologie a envahi Vino sans permission. Et l'on a gardé non seulement besoin de développement pays, mais l'on a gardé ça qui a fait l'autre bord de tout. Nous arranger, nous adapter, nous arranger nous pour nous capables de suivre standards internationaux. Et nous créer, nous penser qu'à partir du moment que élèves tellement à l'aise avec la technologie qu'on y a à l'école, atelier que nous gagnons est trop petit. Donc, nous décidons qu'on y a là, heureusement, nous venons joindre des financements pour agrandir l'école, nous ajouter 900 mètres carrés dans l'école, et qui dédié exclusivement à un centre de technologie éducative. Ça nous est le centre de technologie éducative là. C'est un centre qui local fini déjà, donc on a équipé le qu'on y a là. C'est un centre qui a un atelier de robotique pour les débutants. Côté que Timounio depuis 5-6 ans, il va apprendre ça en robot, il va apprendre comment un robot fonctionne. Nous avons un atelier de robotique pour les avancés. Ça veut dire que Timoun qui est déjà en seconde première, qui compte faire programmation, qui apprend programmation en informatique déjà. Dans le même sens, nous gagnons une salle de soudure électronique. Et ça, nous prenons ouvert ça depuis la première année fondamentale. Ça veut dire que Timoun 5-6 ans pour apprendre à faire soudure électronique. Donc si jamais on a un téléphone qui est en panne, nous capotons le pour vous, il y a son fil qui est cassé, à souder pour vous. Et ça se pratique, oui. Et qui objectif nous, avec ça, le soudure, ça, c'est pour Timounio apprendre à monter propre robot payo. Et dans le même centre, nous avons une salle de serveurs, côté nous avons tout serveur à l'école, parce que nous avons des bases de données
que nous créons dans l'école, donc dans serveur. Et finalement, l'autre salle que n'a pas ajouté qu'on y a là, c'est une salle de réalité virtuelle. Salle de réalité virtuelle, c'est une salle qui peut permettre nous, avec l'équipement que nous gagnons, faire des visites virtuelles. Par exemple, ESI, École d'infotronique d'Haïti, développer un excellent programme sur les monuments historiques. Donc, nous pas besoin de déplacer tout le temps pour nous montrer Timounio. Oui, Ils sont capables de salle, exactement. Dans la salle réalité virtuelle, ils sont capables de faire des visites des monuments historiques d'Haïti et des visites de monuments historiques à travers le monde. Donc, centre de technologie, ça a l'autre objectif. Et pour nous, qui est très important. Nous pas voulons faire mail pour le collège 4 Pressoir seulement. Son centre qui pral ouvert pratiquement, n'a envisagé des possibilités pour nous là le samedi à le dimanche, pour directeur l'école qui voulait venir ouais ça en technologie comme outil pédagogique, qui gens nous pral utiliser, qui gens pral aider directeur l'école pour introduire technologie dans l'école pas eux en tout. Mais centre de technologie en tout, c'est une exigence. Parce que nous faisons créer une plateforme internationale, nous relève One Learning Planet, et plateforme ça a créé avec l'Université de Tsinghua de la Chine, Harvard University, le Centre de recherche interdisciplinaire de Paris, l'Université de Genève, Ashoka et Collège 4 Pressoir. Donc nous c'est toute institution ça qui crée plateforme ça. Qui objectif plateforme là? C'est mettre des cours en ligne, mettre des formations en ligne, de telle sorte que on élève un jeune cas au Gabon par exemple, il cas au Kenya, il cas au Sénégal, il cas à Port-de-Paix, il cas Bombardopolis, il cas prend même formation que élève 4 Pressoir apprend. Donc sans ça, plateforme a fait nous une exigence pour nous gagner le tout. Parce que dans toute grande université, il y a des centres comme ça. Donc c'est une exigence que vous avez fait nous tout pour nous arriver dans le standard international. Ça. Alors, professeur Étienne, chaque fois qu'on parle, chaque fois que nous avons dans l'émission, toujours un souci de partage. C'est-à-dire non seulement l'expérience que nous avons fait dans le collège, mais tout, mettez tout ça nous gagner à la disposition de l'autre directeur d'établissement, responsable d'établissement à travers le pays, malgré que le gain de l'expérience que nous faisons déjà et qui vient de l'avancée fait. Mais comment le feedback là? Est-ce que vous répondez à l'appel effectivement? Pas à notre satisfaction. Pas à notre satisfaction parce que nous clairs sur ça. Que si nous pas qu'à partager ça n'a fait dans l'école, son échec lié pour nous. Parce que l'objectif nous, c'est relever niveau système éducatif là. Et nous pas qu'à faire pour compte nous. Nous pas qu'à faire pour compte nous. Et en même temps, on me dit, mais mes amis, si nous qu'à faire des partenariats dans One Learning Planet avec le Centre de recherche interdisciplinaire de Paris, l'Université de Genève, Harvard University, l'Université de la Chine, si nous qu'à mettre tête nous ensemble avec gros institutions ça yo, pour qui nous pas qu'à mettre tête nous ensemble tout avec l'autre école dans le pays pour nous partager ça n'a prend la caille l'autre tout pour nous partager avec eux parce que moi-même me persuadé que nous qu'à changer le système éducatif haïtien mais faut que nous passer par formation de directeur de l'école et 2 formation d'enseignants là c'est à comprendre l'importance pour être capable d'équiper l'école mais nous former. Bon, nous connaissons un groupe de 18 directeurs de lycée de l'Ouest que nous avons formé dans le collège 4 Pressoir. Et feedback non positif parce que le même gars des lycées Jacques Roumain et sa directeur lycée ça a fait avec lycée Parlant, on cherche son bagage extraordinaire, nous fiers. OK, même quand nous développer une relation avec Cospe tout dans ce sens directeur de l'école qui dans Cospe gain là-dedans qui était de très bons rapports avec le collège 4 Pressoir par rapport à l'expérience. Oui, en effet, nous avons regardé par exemple le président Cospe, c'est M. Anthony Alix et ses collèges de Côte-Plage. L'école a fait bénéficier justement de 6 mètres éducatifs. Et là, l'idée partage dans tout, il y a 2 ans, nous formons, nous à l'Okaï, nous passons tout un week-end au Okaï, nous travaillons avec 25 directeurs de lycée. Et nous montrer comment faire planification scolaire, comment monter des projets pédagogiques, comment implémenter les projets et aussi et surtout comment évaluer le travail ça.
Et après que nous avons formé 25 directeurs lycée, nous avons une satisfaction énorme, côté que il y a 25 directeurs d'école privée du Sud qui te demandé nous venir passer une journée avec nous dans l'école là, c'est ça ils ont un internship et qui ont venu effectivement, ils ont quitté les cas à 4h du matin, ils sont arrivés à 9h du matin, ils ont passé toute journée au collège 4 soir, nous travaillons avec eux, ils ont quitté le collège là aux alentours de 4h d'après-midi pour retourner la caillou. Nous ouverts pour nous continuer la formation. Ça. Ok. Alors, on connaît le arrivé sur nous rapidement. Dernier, ou bien, pas l'aime dit dernier, mais c'est une façon de parler. On connaît que nous gagnons créé un centre de documentation numérique à côté de bibliothèque numérique qui est déjà à la disposition. Presque toute l'école, il suffit qu'on connaisse l'adresse pour monter sur eux. Il y a une faculté des sciences qui jouit de bibliothèque numérique ça, pour ingénieurs et pour tout l'autre spécialiste qui a développé. Mais le Collège Caspresso a créé lui-même un centre de documentation numérique. Parlez-nous de centre de documentation ça et comment ça va marcher sur le plan pratique dans l'école là. Ok. Dans un premier temps, nous avons une bibliothèque que nous avons estimé que était trop petit, premièrement. Deuxièmement, livre numérique, la grande compétition avec les supports papier et les jeunes sont plus intéressés à aller vers le livre numérique. Nous venons créer le centre de documentation multimédia dans l'école. Et ça veut dire que dans la bibliothèque, nous mettons également des ordinateurs, nous mettons des DVD, des CD, en fait tout ce qu'il y a de multimédia pour nous faire comme matériel pédagogique pour nous travailler avec Timounio. Mais nous avons une expérience d'école depuis 2 ans, et ça va le faire nous sous 3 ans là qu'on y est, nous avons utilisé des livres numériques. Mais des livres numériques en mathématiques, en français, en sciences. Ça veut dire que Timoun a une tablette et sous tablette il y a toutes les villes là-dedans. Mais qui ont des résultats extraordinaires. Et donc nous décidons que nous avons transformé le centre de documentation multimédia ça en centre de documentation numérique et nous allons interconnecter avec toute grande bibliothèque numérique du monde. Donc élèves dans ce centre ça, ils sont capables de prendre des documentations sous l'empile bibliothèque qui est à travers le monde. Parce que ça nous développe dans le collège 4 soir, nous toujours dit que la mémorisation est importante. Là, pas de discussion sur lui. Mais tout autant que on ne pas contre qui gens pour faire recherche ou pas avancer. Parce que si nous continuons à faire étudier par cœur, ça qui arrive, c'est que nous avons fait Timounio apprendre une solution hier, solution qui était valable pour autrefois, et nous avons demandé d'appliquer une solution qui est valable autrefois dans des contextes qui sont différents. Donc nous obligés qu'on y est là, ouvert l'école là, vers des documentations numériques. Et c'est ainsi que l'agrandissement que nous fait faire, nous avons construit qu'on y est là d'ici 2-3 semaines, centre ça paraît, son centre de documentation numérique qui gagne 150 mètres carrés de surface et qui pourra recevoir élèves dans le cadre de leur recherche. Mais pour tout qui gens, encore une fois, le mot partage, qui gens pendant le week-end, nous sommes capables de recevoir des collègues directeurs d'école, des professeurs, pour venir faire des recherches sur les données numériques qui prennent à la disposition. Ok, alors comme dernière question, vraiment, ça, ou pas d'attendre à lire, avant de venir là, j'ai un parent qui fait 2 reproches pour le collège Caspresso. Il m'a demandé, est-ce que vous êtes démocrate, M. Etienne? Parce que parents ça dit, il me semble que vous êtes un dictateur dans l'école là. Est-ce que c'est vrai? Mon cher, je dis bagaille. La NASA voyait une navette spatiale, je ne sais pas si qui explosait. Pour qui ça? Parce que tu as 1 mm² de fuite d'hydrogène. Pourquoi parler de Challenger? On quoi ça? Sous une machine, on conduit une machine, si yon pièce, je vais dire un petit cops pour frein, pas bon, peser frein ou pas la donne ou qu'à mourir. La science, pas un jouet la donne. Quel que soit ça, on a fait la discipline. Que comme dit l'école, la discipline ne se justifie pas. La discipline s'impose et la discipline se mesure par ses impacts. Ou me fait sauver, je ne peux pas décider par exemple là qu'on y est pour me dire bon, je fait ça me veut avec un ordinateur, je vais trafiquer carte électorale, je vais trafiquer carte de crédit, je vais trafiquer ceci, je vais trafiquer cela.
Alors, moi, toujours dit dans l'école, en termes de technologie et de technologie éducative, nous en 2050. Mais en termes de discipline, d'éthique, de moralité, nous à 450 ans avant Jésus-Christ. Nous pas jouer avec discipline. Ok. Alors, professeur Etienne, je dis à c'était pour nous connaître une nouvelle collège Caspé-Soir par rapport à, nous t'a dit, nouvelle sur le plan international, j'ai considéré le collège. C'est ton première émission sous collège. Je vous remercie un pile de ce que vous avez bon petit temps ça. Et c'était avec plaisir de vous avoir une émission Action Éducation. C'est avec plaisir, toujours à la disposition pour nous partager encore une fois tout ça qu'on a fait dans l'école. Merci un pile. Voilà, c'était collaborateur nous Oscar Joseph qui t'a recevoir ingénieur Guy Etienne, directeur collège Caspé-Soir depuis dans le jardin Hôtel Montana, pour parler sous dernière initiative qui prend en dans collège là. Directeur Etienne rappelé, porte collège là toujours l'ouvrir pour toute l'autre responsable école pour partager expérience et mettre à la disposition yo tout service l'école là offre. Éducation capable de permettre nous améliorer et même changer l'image négative pays à l'autre bord de l'eau. Merci pour patience. Nous espérons l'émission ça te porter quelques éléments pour permettre d'établir jugement plus bien. Rendez-vous pour une autre édition Action Éducation, c'est pour semaine prochaine. C'était avec vous Hernan Lustin-Pierre. Au revoir tout le monde.